salut à tous, et voilà, aujourd'hui vous avez sûrement reconnu sur la scène d'opening, on va tout simplement parler du Joker. Et ouais, le film phénomène du moment qui est tout simplement le Joker. Comme vous pouvez voir, j'ai le ticket de cinéma, voilà. Une chemise un peu trop grande, un t-shirt Batman, et voilà, toutes les conditions sont là pour parler du Joker. Bon, un peu en retard j'avoue, tout simplement pour cette vidéo sur The Joker. Je vais donner un petit peu en premier temps mon avis sur le film, et en second temps l'avenir de cet univers. Donc du coup voilà, mon avis sur le film, c'est un film, voilà, il n'y a pas énormément d'action, mais il n'a pas besoin de plus d'action. L'univers du film est déjà propre au personnage, c'est voir l'origine, entre guillemets, du Joker, car voilà, on sait tous que le Joker n'a pas forcément d'origine, ou du moins dans les comics c'est très flou. Essayer de nous faire passer le Joker, enfin Arthur Flegg, pour le frère de Bruce Wayne, ça c'était une superbe idée, les réals. Franchement, ça c'était top. Car voilà, on sait bien que Bruce Wayne et The Joker, c'est tout simplement des Némésis. Alors qu'est-ce qu'un Némésis? Alors là, tout simplement, c'est des personnes qui... en fait, c'est tu prends le même et tu recommences en fait. Tu prends le même, tu recommences, mais t'en fais un méchant. Exemple, Spider-Man, Venom. Hop, c'est les mêmes, hop, méchants. Captain America, Crâne Rouge. Paf, c'est les mêmes, méchants. Voilà, bon, je pourrais en étaler encore quelques-uns. Superman et Lex Luthor, c'est pas les mêmes, mais ce sont des Némésis. Ouais, il faut bien des exceptions pour confirmer les règles. Et celle de Superman en est, il a la bonne preuve. Voilà, hein, bon, après... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, etc. car je pense qu'il y a de nombreux vidéastes qui ont fait aussi des vidéos sur ce sujet-là. Je pense que je suis sûrement l'un des derniers, voire même le dernier, mais on va dire que la place du dernier, ça me va très bien. Alors, ouais, je suis un petit peu comme Arthur Flegg hein, dans le film, à savoir que ce mec, c'est tout simplement l'homme invisible sur une première partie du film. Personne ne le voit, personne ne le capte. Voilà, c'est un gars lambda, avec une maladie voilà, de rire frénétique, hein. Mais on ne sait pas trop si cette maladie c'est une vraie maladie ou si c'est un prétexte, juste parce qu'il est dérangé mentalement. Parce qu'à savoir aussi qu'il est un petit peu dérangé mentalement, et ça c'est vachement cool aussi d'avoir vraiment tout montré, etc. Ensuite le coup de... pour revenir un petit peu sur Bruce Wayne, etc. etc. Le coup des faux papiers, machin, mais c'est des vrais papiers, en fait on ne sait pas du coup trop la vérité, et c'est ça que j'aime chez ce film, c'est qu'en fait, bah, tu y vas, mais tu connais rien, et tu repars, bah, tu te poses des questions, tu te demandes si c'est ça ou si c'est ça. Donc en fait, ça revient au même, tu ressors, tu connais pas plus que ça l'origine du Joker, enfin tu connais l'origine, mais tu connais pas tout, enfin il te manque quelques bouts de son histoire, un petit peu comme lui. Le truc qui est vachement sympa aussi, c'est le fait qu'en fait, il s'entoure mentalement des gens qu'il aime. Comme par exemple au début du film avec la scène de Murray qui s'intéresse à lui, qui était complètement une scène de fake, une scène complètement fausse. Je suis tombé dedans, j'ai cru que c'était un flashback moi au début. Pareil pour toutes les scènes où il y a la voisine, pareil, la voisine s'intéresse à lui, mais voilà, c'est du fake, hein, et... donc du coup voilà un petit peu ce qui se passe, etc. dans ce film. Il y a une grande partie où c'est dans sa tête, une grande partie où c'est dans la vraie vie, mais on n'arrive jamais à distinguer qu'est-ce qui est on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est la vraie partie, qu'est-ce qui est sa pensée en fait. Et c'est ça qui est top dans ce film là, c'est qu'en fait bah, on voit vraiment la maladie du Joker, mais de trucs de fou, jusqu'à la fin où on voit le Joker dans un asile qui rigole pour on ne sait quoi, et la scène suivante on le voit marcher tranquillement dans les couloirs de l'asile et avec des pas ensanglantés. Donc je pense qu'il a dû buter l'autre meuf là-bas. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo là, la partie que moi voilà je voulais vraiment parler, donner mon avis sur la suite de cet univers. Car là je pense que voilà, l'univers des films, enfin des films basés sur un méchant, ça a été ouvert sur le point avec Venom. Qui était un film plutôt, je dirais, relativement familial et plutôt sympa. Voilà, je ne vais pas étendre des éloges à mort sur le film de Venom, mais voilà. Le Joker qui est un film bien mieux, etc., bien plus sombre, et ça DC devrait carrément ne pas s'embêter avec ses super-héros, mais devrait s'embêter avec ses super méchants.
car voilà, on sait tous que DC c'est bien plus mature, bien plus adulte, et faire vraiment le côté super méchant, torturé, machin, ça c'est vraiment top. Vraiment laisser les côtés super-héros à Marvel et les super méchants à DC. Comme ça on fait la part des choses, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui se vendrait mais super bien. Et moi, je vais vous dire tout simplement, la suite du Joker, pour moi, ne sera pas un film sur le Joker, mais un film, admettons, sur un autre méchant de Batman. Et le méchant qui me ferait le plus kiffer de voir ses origines, ce serait tout simplement Harvey Dent, alias Two-Face, alias Double Face, alias Pile ou Face. Ouais, enfin, il a eu énormément de noms, mais vous avez compris. Un truc que j'aime énormément chez Double Face, voilà pourquoi est-ce que je veux absolument que ce soit Double Face, c'est le prochain film de super méchant, car c'est un personnage qui ne va pas aller se venger directement, ça va pas être comme le Joker qui, voilà, qui tue pour se venger. Que j'aimerais énormément avec Double Face, c'est voilà, il tue, mais comme vous le savez, il tue toujours à pile ou face, et dans le lot, il se met toujours dans le lot en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est un gars qui est archi chanceux du coup, et qui réussit quand même toujours à ses fins, comme par exemple dans la scène de Batman Dark Knight où il tue le chauffeur et non le gars qui était à côté de lui, à qui le gars lui a fait des torts, quoi. Pareil, un autre perso aussi qui serait énorme de voir dans l'univers comme ça du Joker, de l'asile d'Arkham, c'est tout simplement l'homme mystère, le Sphinx en VO. Et pourquoi est-ce que j'aimerais autant? Tout simplement parce que c'est un perso qui est torturé, qui est dérangé mentalement. Même si on voit un petit peu ses origines dans la série Gotham, je pense que les origines comics sont un petit peu différentes. Donc du coup, voilà, Edward Nygma serait franchement un chouette personnage à étudier dans ce type de film-là. Après, voilà, un autre personnage méchant aussi qui pourrait vraiment être sympa à voir, dans le même style, vraiment rester cloîtré avec sa mère, etc., etc., c'est tout simplement le pingouin. Voir pourquoi le pingouin est devenu le pingouin, ça pourrait être vachement top aussi, et partir un peu sur un film un petit peu style gangster, car le pingouin c'est un gangster. Enfin ouais, vous avez compris tout l'univers, voilà, ça serait vachement cool de voir un film sur chaque personnage de l'asile d'Arkham, donc comme le pingouin, l'épouvantail, le sphinx, le chapelier fou, Grundy, ou même encore voilà d'autres personnages un peu moins connus comme Victor Zsasz, ou même encore le chevalier d'Arkham, voilà, ou même encore le plus top, et même, je dirais même, limite, le prochain film avec les super méchants comme ça, qu'on voit les origines, ça pourrait être top que ce soit Harley Quinn. Et comme ça, on nous ressort un petit peu le Joker, histoire de voir si c'était le Joker qui avait plu, ou si c'était l'idée de l'univers du film qui avait plu. Et voilà, ça du coup, c'est vachement top. Et voilà, il y a une immense panel de personnages méchants de Batman qui pourrait être vachement top. Alors maintenant la question c'est pourquoi absolument de Batman et pas les personnages de Superman comme Lex Luthor ou le Bizarro ou Lex Luthor ou le Bizarro, tout simplement parce qu'en fait je connais que ces deux-là. Voilà, si je préfère l'idéo de Superman que l'idéo de Batman, Batman est quand même bien plus connu et ses super méchants sont bien plus emblématiques. Donc du coup voilà un petit peu. Sur ce moment là, moi je vais vous laisser aller à Arkham, je vais vous laisser aussi liker, commenter, vous abonner. Et moi je vais vous dire ciao à tous, à une prochaine.